Nous sommes vendredi, mesdames et messieurs. C'est le dernier numéro de votre talk show 10-12 de Zénith qui démarre à l'instant sur les antennes d'Equinox Télévision. Bonjour, le vendredi s'ouvre sur la célébration de la journée internationale de la paix qui s'est célébrée le 22 septembre dernier. Et on se pose la question avec cette célébration au Cameroun, sommes-nous réellement en paix à l'heure où le pouvoir d'achat reste toujours aussi faible? Les ventres des Camerounais sont affamés, là, le niveau de vie continue lui de grimper, la cherté de la vie continue de s'envoler et bien sûr avec le regard toujours aussi passif des pouvoirs publics, on se retrouve avec des crises multiformes, Boko Haram, la crise dans les régions anglophones et la question se pose aujourd'hui. On était un havre de paix il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le Cameroun peut-il encore se vanter en 2023 d'être un pays en paix? En tout cas, c'est dans la paix que nous venons ce matin sur ce plateau pour le dernier numéro de 10-12 le Zénith avec toute l'équipe qui est bien là rassemblée pour vous servir pied au plancher. Charles-Amène Bachouf est de la partie Pamela Fomen, Bombom Bengan Kanjé et bien sûr vous, Dominique Audrey Oyengelek. Je crois que j'ai avalé de travers. Buvez de l'eau. J'ai avalé de travers. Mais je ne sais pas. Bon, vous pourriez continuer pour moi. Non, Bon ne peut pas continuer. Bon ne peut pas continuer. J'ai un problème là. Charles Armel, s'il vous plaît, vous pourriez continuer pour moi. Je viens en paix. Tous les téléspectateurs. C'est nouveau ça, tiens. Vous venez en paix. Espérons que ça dure. Dominique Audrey. Le temps d'une histoire. Le temps d'une histoire. Après l'histoire, on va l'entendre ici, la sortie. Cet enfant est maudit. Cet enfant. Oh. D'accord. Bonjour le Zénith. Marie Belinga, t'es sûr? Bonjour à nos téléspectateurs de la page, Marie Belinga, Melflore, Eric Tama, qui aime bien taquiner Pamela Fomen. On a un Franck là qui, je ne sais pas où il surgit, il disparaît, il apparaît. Et Jean-Bernard Tetman Ngonga. Ça, c'est oui, le meilleur ami de Bobo. Le meilleur ami de Bobo. Bonjour le Zénith, j'ai 20 ans et je suis une jeune étudiante. Et j'aimerais faire part d'un fait que nous n'arrivons plus à comprendre dans notre famille. J'ai un petit frère de 17 ans qui est en première F4 dans un lycée technique. Il est très gentil et posé en temps réel, mais depuis l'année passée, je remarque un grand changement, mes parents avec. Il est devenu très négligent avec ses cours et ne pense qu'au football. Je n'ai jamais refusé sa passion, mais là, il exagère. Quand il rentre de l'école, il ne pense qu'à jouer. Et il rentre vers 21h. Il ne fait que ça, le football. Et quand il est reprimandé par ma mère, il la menace et gronde très fort. Des fois, j'ai l'impression que dans ses excès de colère, il pourrait me battre ou faire du mal à quelqu'un. Mais ce qui me préoccupe surtout en ce moment, c'est le fait qu'il court énormément derrière les jeunes filles. Certes, c'est normal pour un garçon, mais pour moi, il est encore tellement jeune. Moi-même, pour être honnête avec vous, je n'ai pas encore de relation car je me sens très petite. En bref, il fait tout pour prendre l'argent à mes parents pour ses sorties avec ses différentes copines ou pour acheter des cadeaux ou les inviter à la cantine. Dernièrement, il s'est fait avoir par une fille sur Facebook qui lui mentait par des photos retouchées par une application. Et ce qui m'énerve, c'est que c'est quand ça appuie sur lui qu'il me raconte tout en me disant comment les femmes sont méchantes et tout. Je dois avouer qu'avant, je le couvrais dans ses bêtises auprès des parents, car c'est mon frère et qu'on est très fusionnel. Mais là, moi-même, je ne le contrôle plus. Il n'écoute plus personne. Il veut abandonner l'école pour continuer le football. Et si on lui dit un mot, il veut taper tout le monde. Il fugue souvent et avec ses nombreuses relations. Je ne sais vraiment plus comment lui parler, s'il vous plaît. Vos conseils seront les bienvenus pour récupérer mon frère. Je n'ai pas envie qu'il gâche sa vie. Or, c'est un garçon très brillant. J'ai 20 ans, ma mère a 42 ans, mon père a 54 ans. Mes parents ont 3 enfants, dont mes 2 cadets et moi. Mon père n'est pas trop bavard du tout, il se contente de nous observer. Et c'est ma mère qui tente souvent d'arranger la situation, mais elle aussi est très colérique. Du coup, les deux ont tendance à s'emporter et à ne plus s'entendre. On aura tendance... Le titre du livre de ce matin, Mon petit frère, la terreur. La turbulent. Turbulent. Il fait même peur à sa mère et à son frère. C'est une vraie terreur, ce gars. Et en tout cas, on va dire bonjour le grand footballeur. En devenir. Grand footballeur en devenir. Bon, mon Mégane, on a souvent ce genre de, je vais dire ça comment,
ce genre de phénomène dans la famille. Tout le monde peut être calme, mais lui, il naît avec sa part à côté. Comment on fait pour gérer ce genre de personnalité extrêmement forte? Et je dois avouer quand même qu'on est face à une situation très typique des maisons. On a un grand frère qui se soucie de ses petits frères. On a un papa plutôt calme et réservé. Une maman hyper active, parfois même colérique. On a le dernier, le Benjamin, qui est là, il voit comme s'il ne voyait pas. Et on a le petit du milieu qui, étrangement, joue toujours au football. Fan de foot. Et il a hérité du tempérament de maman. Il est tout feu, tout flamme, mais dans le mauvais sens du terme. Le cliché de beaucoup de familles. Comment on fait pour gérer ce genre d'électrons libres dans la maison? D'abord, sa sœur aînée qui nous raconte l'histoire, je fais bien de préciser, mais elle doit jouer un rôle important. Elle reconnaît qu'elle avait contribué un peu à encadrer, en fait, à cacher voilà, les dérapages de son cadet. Mais c'est elle, justement, qui a quelques éléments avec son frère en lui disant: tu as vu comment telle fille t'a trompé. Tu as vu. Imagine donc que tu sois même footballeur, demain professionnel, avec milliardaire, et qu'on te fasse comme on a fait à Drogba, qu'on a fait à tel, qu'on a sucé tout l'argent. On a fait donc, et tu feras comment? C'est à ce moment-là que tu, comme tu veux mettre ta tête sur les femmes alors que tu n'as même pas encore signé un contrat de footballeur. On imagine donc ça. Deuxième chose, lui dirant que ta tête est à l'école, tes pieds dans le football. Si tu te casses, que deviendras-tu si jamais tu ne parviens pas à jouer au football? Tu es en train de laisser l'école ou alors de perturber ta scolarité. Tu deviendras quoi si jamais tu te casses la jambe et que tu ne parviens plus à jouer au football? C'est-à-dire causerie entre frères et sœurs, bord en deux, on va donner. Ça va avoir des éléments. Mais papa a j'allais dire quoi, un côté, une grande responsabilité. Ça veut dire que nous sommes dans ces familles modernisées aujourd'hui où on laisse les enfants. Cet enfant, à cet âge-là, devait déjà être le disciple de son père. Ça veut dire que son père, à l'âge de 7 ans, aurait compris que j'ai un enfant turbulent. Cet enfant turbulent, on l'encadre pour son entrée à la puberté. On l'observe, on regarde. De telle manière que quand on est là, on dit non, cher ami, ce n'est pas comme ça, voilà. Et papa lui dit, donne les orientations par rapport à ces moments, mais avec une main de fer. On ne badine pas avec main de fer parce qu'il commence à prendre l'argent à la maison. Pour organiser des charters avec, voilà, avec main de fer. Comme papa ne l'a pas fait, et il le constate maintenant à 18 ans, il le fait, qu'il le fasse donc là maintenant. Mais là papa, maintenant, il est plutôt tempéré comme personnage. Voilà, donc c'est une famille où c'est maman qui porte la culotte comme oh, c'est pas bon. C'est pas bon dans ce niveau-là. C'est pas bon. Donc en fait, c'est papa qui dit plutôt, je vais dire à ta mère. Donc vous voyez que c'est comme tu es têtu là, c'est ta maman qui peut vraiment attendre du maman. Et Déborah, voici tes enfants qui sont non, c'est ce genre de papa. Peut-être c'est sur les occidentalisés que ça se fait. Cet enfant aurait pu passer ses congés au village. Peut-être là-bas, il peut faire les tournois inter-village là-bas. Mais en fait, pour lui dire que quand tu rentres là, c'est l'école. On lui donne les 1000 francs qu'on lui donne, que ce soit hebdomadaire ou 2 jours, on doit les contrôler. Son emploi du temps. Donc, papa doit le mettre dans une formation, j'allais dire militaire. Militaire, là. En lui disant, tu vas me rembourser ça. Comme les 16 enfants de Charles. Oui, absolument. Moi, je t'instruis. Tu ne m'apportes pas le baccalauréat, tu vas me voir.
parce que tu dois me rembourser l'argent que je mets sur ton école. Parce que je ne suis pas sûr que tu apporteras l'argent dans le football. Si tu apporteras l'argent dans le football, ce sera pour toi, ta famille. Même moi, l'argent que j'ai déjà mis pour ton scolarité, là, tu vas me rembourser ça avec les produits de l'école. Et on veille. Il n'y a pas de négociation là. D'accord. Pamela Parce Fomen. que les femmes vont bourlinguer sa tête là demain, encore que quand c'est sa sœur qui s'en plaint, ça veut dire que c'est en train de prendre des proportions pas bien. Pamela Fomen, on aura tendance à interroger la personnalité, comme l'a fait Momo Mbengan, du père de famille, la mainmise qu'a ce dernier sur ses enfants à la maison, parce que rappelons-le, en dehors du père, le garçon de 17 ans est quasiment le seul homme de la maison. Cela signifie en d'autres termes que s'il hausse les épaules, les personnalités féminines arriveront difficilement à le contrôler. À ce moment-là, est-ce qu'on ne se dira pas que le père, il est, je vais pas utiliser, laxiste? Non. Un peu quand même. Parce que le père, il parle pas, il est là. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des parents comme ça. Dans un couple, les deux personnes ne peuvent pas toujours avoir le même tempérament. Parfois, c'est la mère qui est calme, c'est le père qui est sévère. Parfois, c'est le père qui est sévère. C'est la même. Vous verrez même des enfants qui vont vous dire « Moi, j'ai plus peur de mon père que de ma mère ». D'autres vont vous dire « Non, quand mon père est là, je ne peux plus parler, je préfère ma mère. Si j'ai un problème, je vais me rapprocher de ma mère pour lui expliquer. » Il y a des couples comme ça. Dans tous les cas, les deux n'ont pas toujours le même tempérament. Donc, je crois que pour le cas du papa ce matin, c'est quelqu'un qui est très calme, c'est quelqu'un qui est très posé. Mais ça ne voudrait pas dire que c'est sa femme dans ce couple qui a le bâton de commandement. Non. C'est-à-dire que quand les dernières décisions veulent être prises, les décisions se prennent par le père de famille, mais il a son comportement à lui. C'est quelqu'un qui ne bavarde pas, c'est quelqu'un qui ne sait pas faire un reproche à l'enfant, c'est quelqu'un qui est posé. Il y a des parents comme ça. Je crois qu'on le vit en société. Moi, il y a des parents comme ça. J'avais peur de ma mère, mais je craignais mon père. Oui. C'était un autre niveau de la peur quand il s'agissait de mon père. Mais parce que justement, son calme ne me laissait pas voir ce qu'il serait capable de faire. Quand quelque chose vous arrive, vous faites comment? Vous confiez à qui? Il y a des gens qui me disent que moi, j'arrive quelque part, je trouve ma mère, je retourne, je rentre à la maison. Il y a des parents comme ça. Donc, je me dis que même si je dois sortir pour avoir la permission, au lieu d'aller demander à mon papa, je préfère demander à ma mère. Il y a je veux dire, dans une relation, il y a toujours quelqu'un qui est un peu pacifique. Donc, alors, maintenant, pour le garçon de 17 ans aujourd'hui, je crois qu'honnêtement, cela relève de la responsabilité de son papa. Parce que je crois que... Vous aussi, vous pensez cela? Oui, je pense également que ça relève de la responsabilité de son papa. Le football, c'est une passion, honnêtement. Et nous savons tous ce que le football comporte en termes de performance. Aujourd'hui, si vous êtes en train de, je sais pas, un entraînement et que vous avez un mal, la suite, c'est quoi? L'idéal serait que vous allez d'abord à l'école. Le football, c'est une passion. Plus tard, vous pouvez jouer au ballon. Plus tard, vous pouvez devenir quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que vous voulez être. Mais ne prenez pas le football aujourd'hui. Vous ne savez pas quel niveau scolaire l'enfant a. Première seulement. C'est-à-dire qu'il n'a même pas vraiment un niveau qu'on peut dire. Donc voilà, quelqu'un qui peut déjà faire 2-3 choses. Il a un cursus parfaitement normal. 17 ans en première, c'est un cursus normal. À 18 ans, on a le baccalauréat, c'est ding-ding. Oui, justement, l'année prochaine, il composera son baccalauréat. Oui, mais parfois même 17 ans. Non, ce que je veux dire à ce garçon, le football, il faut... on peut jouer la santé au quartier, le 2-0, oui, on fait de cela parce qu'on veut avoir la performance, on va avoir un peu de feeling, mais à côté de ça, on ne veut pas avoir un enfant de 17 ans dire à ses parents, non, je vais arrêter l'école parce que je vais jouer au ballon. Son âge explique justement le fait qu'il soit trompé par des petites filles sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, il n'a pas encore. Il a seulement 17 ans, quelle expérience? Vous pensez que ça peut arriver à cela, qu'à un moment donné, il disait à ses parents, je ne veux plus l'école, je veux jouer au foot? Oui, c'est ça. C'est où nous sommes en train d'aller parce que demain, le parent peut donner son an de scolarité. Il dit, mais depuis que je fréquente même là, qu'est-ce que ça me donne? Mes frères qui ont fréquenté avant moi, est-ce qu'ils travaillent même? Non, ils sont à la maison avec moi. Pourquoi moi je dois me concentrer dans l'école? Je crois que je vais plutôt aller jouer au ballon. C'est comme ça qu'il va commencer à s'insérer dans les petits centres au quartier où peut-être on va nourrir l'espoir que non, demain tu auras ceci, demain sera un grand footballeur. Qu'est-ce que le père devrait faire selon vous? À quel niveau le père devrait donc? Je ne sais pas d'abord si on a essayé de dialoguer avec ce garçon. Je ne sais pas si on a essayé de comprendre son projet, comment est-ce qu'il espère voir sa vie. Parce que ce que les jeunes ne savent pas, c'est que
peut-être aujourd'hui, il a la chance d'avoir ses parents en vie, d'autres n'ont pas cette chance hein, d'avoir un parent qui va te dire non, c'est digne, ne va pas plutôt comme ça, va ici, j'ai les moyens d'accompagnement, je peux te positionner comme ça. Mais le garçon aujourd'hui, moi je dis toujours, je préfère mettre ça sur le compte de son âge, il a seulement 17 ans. Mais moi, ce qui me choque, c'est parce qu'il prend l'argent de ses parents pour se faire plaisir, pour aller s'amuser avec ses petits copains, pour aller faire plaisir aux filles qui sera trompées plus tard. Non, je crois que là-bas, c'est un véritable problème. Mais je dis, à 17 ans, on peut encore redresser ce garçon. C'est un petit garçon, il peut encore vraiment honorer ses parents. On peut lui parler afin qu'il comprenne. Je crois que c'est encore possible. On ne peut pas dire qu'on va laver les mains sur un enfant de 17 ans qui espère faire une carrière dans le football. Donc, je crois qu'on peut encore dialoguer avec lui. D'accord. Dominique Audrey, je me tourne vers vous. Pamela Foumène privilégie la voix encore une fois du dialogue pour ramener notre petite star du foot dans le droit chemin. Oui. Mais à 17 ans, il fait peur à sa mère, il hausse le ton au point où parfois, comme nous le dit l'histoire du jour, on a l'impression qu'il va frapper sa mère ou sa sœur. Est-ce qu'on discute encore avec quelqu'un qui est arrivé à ce point-là? Parce qu'il connaît la femme. Il n'y a plus de discussion possible. Non, on doit le tabasser d'abord. On le tabasse d'abord pour avoir eu le courage de gronder sa mère et de la menacer. C'est pour ça qu'on le tape. Il faudrait que... Qui va alors le taper? Il y a les Son grands père frères qui au quartier. parlera. On ne va pas prendre quelqu'un qui va le taper avec la chicotte. Quelqu'un qui va lui donner les coups de poing, les chandelles, les claques, tout ça mélangé. Pour qu'il apprenne qu'on ne lève pas le ton sur son parent. Ça ne se pardonne pas. Maintenant, en ce qui concerne sa carrière, vous ne voulez pas aussi qu'il soit comme Eto'o. Vous pensez qu'il va faire comment pour être aussi une star et glaner de l'argent? Je ne pense pas que ce soit... On encourage sa carrière là. Je ne pense pas que ce soit totalement la passion, l'envie de faire une carrière tant que ça. Parce qu'un enfant qui est prédestiné à jouer au ballon, ça se voit dès le bas âge. La sœur dit qu'il s'est découvert une passion récemment pour le football. A contrario, on se serait attendu à avoir un enfant qui, dès les premières années, oui, elle aurait dit... Donc vous pensez que c'est un truc de passage, que c'est juste un effet de mode? Un effet de mode qui a des corollaires financières. Si je réussis à jouer au ballon, on les appelle comment? Les détecteurs de talent. Comment on les appelle? Les agents. Les chasseurs de tête. Voilà. Les agents des joueurs. Voilà. On pourrait éventuellement le débusquer. Il pourrait se retrouver à jouer dans un club en Chine, en Inde, je ne sais pas trop où là-bas et tout. Donc je crois que c'est plus la mouvance actuelle. La société aujourd'hui nous présente les modèles de réussite comme étant ceux dans le football, dans la musique, éventuellement dans la mode et le cinéma. Donc, il se dit, l'école c'est loin, c'est vraiment, je ne sais même pas quand je vais finir. Il dit que je vais passer plus de 15 ans, 20 ans sur les bancs. Il dit qu'il fait F4. F4 c'est quoi? F4 c'est l'électronique. C'est l'électronique si je me trompe pas. Électronique, bon. Quelque chose comme ça, il se dit, pour que je réussisse à glaner de l'argent, ce sera un peu long. Donc, si je vais comme ça ira mieux. Il faudrait que les parents, je l'ai déjà dit ici, comprennent que quand les garçons commencent à entrer dans l'âge de la puberté, ils commencent à avoir des besoins au même titre que les filles qui ont besoin d'argent pour acheter les serviettes à chaque mois, qui ont besoin d'argent pour avoir les sous-vêtements. De la même façon, votre garçon de 17 ans aussi commence à avoir des besoins. Donc, de temps à autre, en dehors de l'argent de baigner, les parents pourraient éventuellement voir dans quelle mesure donner un peu l'argent de... Est-ce que ce ne serait pas risqué à ce moment-là? Est-ce qu'on ne va pas créer le goût de l'argent? Non. Va se retrouver où si vous ne donnez plus, on va se retrouver avec un gars qui va porter les 3 millions de la Est-ce qu'on doit donner l'argent à un garçon? Cédric Ding, si un garçon de 17 ans qui ne fait pas d'activité autre que celle d'aller à l'école n'a pas de sous-vêtements, vous voulez que qui lui achète des sous-vêtements? Pourquoi son père je sais pas moi, ne regarderait pas autour dans le quartier et verrait un chef chantier et dit que bon, je vais prendre mon fils là le week-end, il va aller tout porter ça, le je ne sais sable pas. là-bas, il gagne son argent. L'enfant même peut spontanément le faire, mais s'il ne le fait pas, il y a des enfants qui ne le font pas. À ce moment, parfois, pour ceux qui sont ouverts et directs, il va dire à son tonton, j'ai besoin de 5 000, j'ai besoin de 3 000, j'ai besoin de 2 000. Il va te dire une histoire, vraiment, on m'a demandé ça à l'école, maman n'a pas l'argent pour le moment, est-ce que tu peux me donner? Mais en réalité, l'argent, c'est pour inviter une fille à prendre un jus, c'est pour s'acheter un nouveau t-shirt, c'est pour s'acheter
acheter une nouvelle culotte. Donc à 17 ans, votre adolescent a des besoins qui ont parfois impérativement besoin d'être comblés. Et malheureusement, puisque l'enfant ne demande pas aux parents, puisque parfois le parent ne donnera même pas, même s'il a déjà essayé de demander, l'enfant sera tenté de voler alors qu'il y a des possibilités d'avoir par lui-même l'argent. Il y a des quartiers où il n'y a pas de chantier. On fait comment pour notre star après l'avoir tapé, comme vous avez dit? Oui, après l'avoir bastonné, Oui, corrigé, il faudrait que les parents aient une discussion avec lui pour essayer de comprendre. Parce qu'avant même de refuser tout ce que l'enfant vous propose, il faut comprendre quelles sont ses aspirations. Et maintenant, procéder par manipulation. Comme je dis généralement, vous avancez sur un deal. Parce qu'un enfant qui revient tous les jours à 21h parce qu'il est allé jouer après l'école ou bien au lieu d'être allé à l'école, c'est un problème. Vous lui demandez, soit tu vas à l'école conventionnelle, soit on te trouve une école de formation. Maintenant, je ne sais pas si dans les écoles de formation de football, on entre par concours, ou bien on paye la place, ou bien je ne sais pas trop. Il lance des par sélection. Voilà, on dira donc à ce jeune garçon, au moment du recrutement, tu vas postuler. Mais en attendant, tu termines tes études et de temps à autre, tu vas t'exercer sur le football. D'ici à là, je crois que cette passion, l'euphorie sera retombée. D'accord. Charles-Amel Bachou, Monsieur le Président, vous, dans votre septennat, vous gérez comment cette catégorie d'enfants? On tape et on bastonne, si on se fie au terme de Dominique Audrey, et après on discute. Je suis content que Dominique Audrey ait retrouvé les bantous dans la méthode d'éducation des jeunes. Donc, elle a trouvé du bantou. Elle nous a retrouvés. Donc, on élève un garçon avec la violence. Oula. Le père a déjà fait la passe à la mère. Il a déjà fait, oui, celle qui dit le père est tempéré, le père a déjà fait la passe. Il se maintient. Il doit vivre. Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il a AVC, une maladie cardiovasculaire. Il dit, je fais la passe à la femme. C'est à sa femme de porter désormais la charge, cette lourde responsabilité de gérer la famille. Un garçon, on l'apprend à créer la richesse. On ne l'apprend pas à consommer la richesse. C'est l'erreur que font les occidentalisés aujourd'hui en inscrivant les enfants dans la logique de consommation de richesse. Donc l'idée de Dominique Audrey, genre, il a des besoins... Démontrez-moi, sur tous les milliardaires décédés, quels sont les enfants au Cameroun qui ont dépassé leur père? Aucun. Qui ont fait mieux que leur père. Aucun. Montrez-moi un enfant qui est venu développer autre chose et est devenu milliardaire. Aucun. Parce qu'on les a élevés dans la logique de la consommation de la richesse, pas de la création de la richesse. Vous avez des enfants qui disent que c'est mon bien. Papa va mourir, je vais prendre. Tous les jours, il attend même que le père meure. D'autres viennent même, ils modifient les capsules de médicaments du père pour accélérer le départ du père, pour pouvoir gérer et contrôler la richesse. Non. Chez les musulmans, lorsqu'un enfant vient au monde, quand il naît, on achète les veaux, mâle et femelle. Il commence à grandir. Lorsqu'il atteint 10 ans, je crois qu'il a 5 ou 6, il prend la relève, il commence à suivre son troupeau. Le jour qu'il décide de se marier, on lui dit tu vends 2, tu vends 3, tu vends 4. Il a déjà son cheptel, il commence sa vie. Ils sont nombreux qui se baladent ici, ils savent qu'ils ont les bœufs et les vaches qui tournent, les taureaux même qui tournent à l'extrême nord. Nous, on a grandi en élevant les cobayes. On a grandi en élevant les lapins. On a grandi en élevant la chèvre. On a grandi en élevant les moutons. On a grandi en élevant les porcs. D'où vient-il qu'aujourd'hui, le modèle de vie qu'on propose aux enfants aujourd'hui, c'est le modèle de la facilité? Parce que, comme le disait Mbombo, tous les modèles que nous donnons à nos enfants sont des modèles de facilité. L'enfant se lève le week-end, après avoir lavé son sol, télé. Deux choses, va apprendre, on s'arrête. Va apprendre,
Dès qu'il a fini, il sait qu'il a 2 devoirs. Le premier devoir, c'est laver le sol. Le deuxième devoir, voir la télé ou aller apprendre. Au point où à 17 ans, il drague ses fils Voilà, par Internet. C'est-à-dire que même pas les Non, camarades. regardez le Même pas modèle. les camarades du lycée. Regardez le modèle d'éducation qu'on a fait, la passe aujourd'hui. Les jeunes garçons aujourd'hui, au lieu d'avoir une main ferme, ils ont plutôt des mains douces, plus douces que les mains des femmes. Aujourd'hui, à telle enseigne que vous voyez des jeunes, il a 17 ans, il arrête sa mère. Dominique On a vu. Dominique Collier n'arrête pas de regarder mes mains. Oh non, c'est pas aussi doux que ça. Bon. Les paumes de main sont douces. Surtout pas. Vous voyez un enfant qui a grandi dans une maison, il n'a jamais touché la matiette, Oui, jamais touché la houe, jamais su ce qu'on appelle hache. désherber. Il est là, même la hache, il ne connaît pas fendre le bois. Il grandit dans cet univers, un univers hautement modernisé. Vous allez vous attendre à quoi ça? C'est à ça que vous allez vous attendre. Vous avez dans la maison des enfants qui ne peuvent pas arrêter, un garçon de 14, 15 ans, il ne peut pas arrêter la poule. Oui, la poule est qui- ça on en connaît. Je dis, il ne peut même pas arrêter la poule. On en connaît. Ouais, je dis, il ne peut pas arrêter la Ça poule. on en connaît. Dès qu'on dit voici la poule, soit il va tuer la poule en la piétinant. pressant ou en piétinant la Vous poule. savez ce qui est étrange, c'est que, ouais, un voisin à moi ramène des silures vivantes à la maison. Son garçon de 13 ans a peur de toucher. Mais je vous dis, Mais voilà ce que nous il a avons. mangé des silures. Non, pour ça, c'est le gars qui réclame même les meilleures parties du poulet. Garçon, Mais c'est un gars qui ne peut pas vous tenir Oui. le poulet. Donc, vous vous retrouvez dans une ambiance où vous donnez à l'enfant. Il ne comprend pas qu'il doit se lever le matin, nourrir les poules, se lever le matin, faire nettoyer là où les poules ont dormi. Si vous ne le prédisposez pas à créer la richesse, je suis désolé. Il fera que la consommer. Mais il ne fera que C'est le cas de il notre sera un footballeur. consommateur de richesse. C'est le cas de notre petit football. Non, il a atteint un niveau où il fume même déjà. C'est sûr. Il a atteint le niveau où il fume. Il a atteint le niveau où il consomme. Oui. Oui. Il a atteint le niveau où il fume. Il a atteint le niveau où il consomme. Vous ne pouvez pas le récupérer, sauf avec une violence et une barbarie extrême que vous pouvez le ramener. On dit qu'il faut être lent. Qui peut imposer cette Non, barbarie-là? la mère doit repasser le relais au père. Il pourra. La mère doit repasser À le relais au 54 père. ans. Oui. 54 Elle ans, peut repasser le en père disant, doit reprendre. écoute, nous l'avons perdu. Si tu ne te lèves pas, nous l'avons perdu. Le père prend ça comme un dossier confidentiel et se lève uniquement sur ce cas, en disant ce cas va être le modèle. Où tu m'amènes, où je t'amène. Ça veut dire que le père, quand il envoie, il crache au soldat. S'il revient que ça a séché, c'est la bagarre. Il sort, il va. On dit que tu dois être à la maison à 15h30. Il est là à 16h, c'est la bagarre. Il peut On dit qu'il est au taper stade. son Oui, qui tape. À 54 ans. Qui tape, c'est ce qu'on veut. Mais vous parlez de quoi? Ah. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Il est au stade, chasse-le au stade. Tu arrives au stade, tu le trouves, la bagarre. Il veut être un homme. Bagarrer avec son Oui. Il faut bagarrer, vous tapasser l'enfant. Il ne peut pas taper son de père. la barbarie. Hein. Il ne peut pas frapper son père. S'il fume comme Vous dites qu'il s'il fume comme vous dites. Je dis, il ne peut pas frapper son père. S'il frappe son père, c'est que ce n'est pas son enfant. Chasse-le, tu le maudis. ça. Je vous dis que l'enfant vous parle, il vous doite. Ce n'est pas votre enfant. Un enfant, dans la constitution traditionnelle et mystique du sang. Ah, d'accord. Ok, Non. Je comprends maintenant. Un enfant ne peut pas. Impossible. Il va bavarder, crier, maugréer, prouner. Ça va s'arrêter là. La bagarre. Je vous dis, ne laissez pas ce type d'enfant. Parfois, on a tendance à croire qu'il faut l'amener en Amérique, on va les régler. Non. Régler ça. Donc, cet enfant atteint notre stade. Hier, Dominique Audrey nous disait ici là que on ne se confie pas aux filles. Je crois qu'aujourd'hui, elle est rassasiée parce que c'est sorti de sa propre bouche. Les téléspectateurs ont suivi que le gars se confiait chez sa sœur. Donc, Dominique Audrey doit retirer ça. C'est sa bouche elle-même qui a raconté l'histoire. Ce n'est pas nous. Souvent, on dit ici là que retirer, dit je ne retire pas. Aujourd'hui, elle doit retirer. Vous devez nuancer. Voilà. Vous voyez la gymnastique. Juste pour dire que je ne me suis pas en fait trompé. Voilà, vous voyez. Dominique Audrey a les techniques de gymnastique terribles. Elle oublie qu'on la suit. Donc, en définitive, ne suivons pas les Occidentaux. Non. Où les enfants à 18 ans les dépassent. Parce que dès la maternelle, on inscrit l'enfant, on dit papa gronde à la maison, maman gronde, grondez vos enfants.
surtout dans cet environnement où vous parlez du village planétaire là. Un enfant à 16 ans ne peut même pas draguer ta camarade, va draguer sur Internet et on la trompe. C'est sa grande soeur qui vient lui dire, tu as vu? Vous voyez ce que ça donne. Donc, main de fer, surtout les garçons. Main de fer. Ok. D'accord. En tout cas, vous qui nous suivez, si vous avez dans votre famille, on en a presque tous un phénomène comme ça qui vient en puissance, qui va crescendo et qui a tendance à se croire tout permis, un véritable nombriliste qui se prend pour le nombril du pape. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, prenez le taureau par les cornes. Cher père, si vous nous écoutez, reprenez le bâton de commandement. Lui, il va le prendre tout à l'heure pour la colère de Charlemagne Badjou. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise répartition de la dotation générale de la décentralisation au titre de l'exercice 2023 dans ce pays. Comment comprendre cette répartition de la dotation générale de la décentralisation dans ce pays si l'on n'est pas appelé à comprendre qu'on marche avec la tête? Dans le décret du président de la République, numéro 2023-405 du 6 septembre 2023, une information importante a été révélée concernant la répartition de la dotation générale de la décentralisation pour l'exercice 2023. Ce texte fixe les ressources affectées à ces dotations qui s'élèvent à 252 568 936 000 francs CFA. Dans cette dotation, le chef de l'État a décidé d'allouer 137 240 638 000 francs CFA au fonctionnement et 115 328 300 000 francs CFA à l'investissement. Le constat est clair, le fonctionnement est plus important que l'investissement, alors que cela devrait être le contraire dans un pays sérieux. On se rend compte que les charges de fonctionnement sont plus lourdes que les charges liées à l'investissement. L'enveloppe globale dédiée à la décentralisation représente environ 8% du budget de l'État du Cameroun de l'exercice 2023, ce qui veut dire qu'on est encore loin du quota requis de 15% fixé par la loi de décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ces ressources, destinées aux 10 conseils régionaux, 14 communautés urbaines, 360 communes, sont en deçà des besoins exprimés par les communautés territoriales décentralisées qui s'élèvent à 517 milliards de francs CFA en 2023. Or, selon l'article 417 de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, le budget de la commune et de la commune urbaine est élaboré dans le respect des ratios ci-après. Prévision des dépenses d'investissement qui doivent être fixées à un taux minimum de 40% des dépenses totales. Les prévisions des dépenses de fonctionnement qui ne doivent pas excéder le taux de 60% des dépenses totales. Les dépenses de personnel qui ne doivent pas excéder les 35% des dépenses de fonctionnement. Pour ce qui est du budget de la région, les prévisions des dépenses d'investissement doivent être fixées à 60% des dépenses totales. Les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le taux de 40% des dépenses totales. Les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 30% des dépenses de fonctionnement. Savez-vous que dans cette affaire de dotation générale dédiée au fonctionnement, le décret précise que 102 240 636 000 francs CFA sur les 137 240 638 000 francs CFA sont affectés aux ressources transférées au fonctionnement. Une dotation de 30 milliards est allouée aux régions, soit 3 milliards par région. Enfin, 5 milliards de francs CFA sont destinés à d'autres emplois, dont la rémunération des magistrats municipaux pour un montant de 2 500 millions de francs CFA, qui sera inscrit dans le chapitre 65 du budget de l'État, une provision de 955 millions de francs CFA, prévue pour régler les arriérés des salaires des exécutifs municipaux de la mandature 2013-2018. Les exécutifs et les membres des bureaux des régions recevront une rémunération de 350 000 francs CFA, et enfin une enveloppe de 450 millions de francs CFA sera allouée au fonctionnement du Conseil national de la décentralisation, entre autres. Rien que des budgétivores. Des gens qui mangent bien, qui se la coulent douce,
qui ont tout un tas d'avantages, qui rehaussent encore ces différentes valeurs, tandis que l'investissement souffre. L'état de nos routes, dans un état abracadabrant, l'état des infrastructures abracadabrant, la prise en charge normale, que ce soit dans les formations sanitaires ou alors éducatives abracadabrantes. Allons plus loin. Savez-vous que le budget de fonctionnement de l'enseignement supérieur a été continuellement en hausse au détriment de celui de l'investissement? N'ayons pas peur de nous dire la vérité. La décentralisation telle qu'on la pratique là est mauvaise. Elle a carrément échoué. Parcourez l'ensemble des lois de finances pour vous rendre compte que le fonctionnement s'attire avec la plus grande enveloppe parce que l'État a du mal à réellement réduire son train de vie. Rappelons-nous que face aux députés de la nation, un haut commis de l'État avait déclaré que si ces milliards de francs CFA étaient prioritairement consacrés aux investissements, on ne paierait pas de salaire, les administrations ne vont pas fonctionner, ils ne vont pas honorer les engagements de remboursement de la dette, et ils pensent, avait-il conclu, que cette situation devait véritablement arranger qu'on la maintienne au statu quo, même s'il faudrait que quelques améliorations soient faites. Quelques années plus tard, on nous a parlé au niveau de l'Assemblée nationale de la réduction, ou si vous voulez, de la substitution. Non, passons. On a masqué. Non, c'est encore très fort. On s'est battu à dire que les dotations des micro-projets devaient subir une amélioration, un contrôle beaucoup plus subtil, même si au fond, c'était la poudre de perlimpinpin. On ne dévoile aucun secret en mentionnant les importants dysfonctionnements qui affectent constamment la répartition de ce budget du Cameroun. Puis, la sous-consommation du budget d'investissement public, stigmatisé par le chef de l'État lui-même. Même le plan d'urgence conçu pour rattraper les retards liés à une réalisation satisfaisante du budget ne peut pas servir de substitut dans la gestion d'un État. Le problème de la sous-consommation est déjà latent depuis 2006, quand le Cameroun avait atteint le point d'achèvement. Allez suivre et suivez mon regard. Savez-vous que sur la période allant de 2017 à 2019, 17 725 projets ont été programmés au Cameroun dans le cadre du budget d'investissement public. Sauf que le fonctionnement, lui, il était plus fort. De 2017 à 2019, les projets ont évolué, ont eu des avenants jusqu'en 2023. Chaque année, plus le fonctionnement que l'investissement. Et là, on se lève à se dire, le Cameroun, je le dis avec force, détermination, sera émergent en 2035. Mon œil. Merci, Monsieur le Président. Ça, c'est quand même... Permettez, nous sommes émergents en 2035. Permettez, j'ai un peu de mal à respirer, là. Il va falloir que je retire un bouton. C'est quand même risible. On nous dit clairement qu'il y a plus d'argent pour payer ceux qui sont censés implémenter la décentralisation, plutôt que mettre sur pied les mécanismes qui faciliteront cette décentralisation-là. Et il y a quelqu'un qui se place en pleine chaîne de télévision et nous dit que ça doit même être amélioré. Que si on ne paye pas ces gars, on va se retrouver avec des charges incompressibles. C'est quand même... Bon, mon Bengan, j'ai envie de dire... Des gros mots. Oui, j'ai envie de dire des gros mots. Sauf qu'on est à la télé, et à la télé, on doit être gentil. Mais j'ai pas envie d'être gentil. Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi ils nous font ça? Pourquoi plus de 80% du budget déjà minable de la décentralisation doit aller pour payer les gens au lieu de créer des niches? Une lourde masse salariale. Une lourde masse salariale au lieu de créer des niches. Comment on en arrive à marcher sur la tête au Cameroun? Mais parce qu'on est tombé depuis plusieurs années, 1983 notamment, et on a procédé à des balbutiements en nous mentant nous-mêmes. C'est pour ça qu'on en est arrivé là. C'est-à-dire que nous avons oublié, ou alors nous avons refusé de faire la promotion de ce qui peut porter un pays, c'est-à-dire la création des richesses. Nous avons refusé de renforcer l'existant. On a créé un désert. On a pensé que tout ce qui existait devait être détruit pour créer quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau n'est jamais arrivé. Voilà la situation. C'est-à-dire que le pays lui-même, qui promet de donner certaines ressources
aux collectivités territoriales décentralisées à éliminer, ou alors c'est dépourvu de ce qui lui apportait les moyens de subsistance. Il va donc les prendre où? Il est obligé de braquer les citoyens. Donc quand vous procédez par la politique de braquage, ça revient à ce que j'avais lu dans un roman, Oro, où un braqueur disait: moi je ne me promène pas avec l'argent, parce que mon argent est en sécurité dans la poche des autres. Donc c'est l'argent, c'est son argent qui est dans la poche de qui va aller braquer plus tard. Oui, mais il n'a pas besoin d'argent. L'argent, il regarde dans son environnement. Il prend quelque part. Voilà, il te braque la clé 14, voilà, tout ça fait. Il prend l'argent, il finit quand il en a besoin. Donc, c'est politique de braquage. Et on n'a pas permis aux collectivités territoriales décentralisées d'avoir, j'allais dire, les moyens de consolider leur décentralisation. Les moyens financiers, c'est ça qui manque. La première commune qui avait émis les velléités d'avoir des entreprises, c'est la commune de Samilima, avec son usine de transformation de manioc. Mais finalement, c'est jamais voilà, venu. C'est jamais venu. On nous dit qu'il y a eu 11 milliards par là qui ont été débloqués. Pourquoi? C'est ce que Charles Hamel disait pour l'histoire du jour. Parce que le système a créé des consommateurs, pas des producteurs de richesses, c'est des consommateurs. C'est-à-dire, on est même jaloux de M. Nding qui vient créer, parce qu'il a des partenaires, c'est pas moi, indiens, tu peux venir créer une entreprise ici. Non. On va l'asphyxier. Non, on va plutôt t'orienter en disant que, gars, comment toi tu ne peux pas voir que on veut informatiser les lycées? Trouve-nous plutôt quelqu'un là qui va faire comme s'il vend les ordinateurs au lycée. Ça là, c'est ça qui est bien. Et vous allez donc abandonner le projet, par exemple, de la Souga Valley. Vous dites que vous pouvez créer une zone comme Banjok et là-bas, une vallée du sucre. Une vallée du sucre, pour renforcer ce qui existe, pour que le Cameroun et par ricochet créer une émulsion dans le monde rural. Tout à fait. Non, on dit que c'est pas bon. L'autre là, c'est pas bon. Achète les des ordinateurs là, on verra. Parce que nous, c'est nous qui avons la signature. La signature que tu montes là, ça va, on pièce comme ça. Et ça s'est fait partout. Que ce soit dans les microfinances, dans des banques, dans les assurances. Il y a même les femmes Cameroun ici, une sorte d'assurance. Donc, voilà beaucoup de choses comme ça qui viennent. Or, ce qu'on appelle Fonds national de solidarité pour la santé, qu'on avait créé. Non, je veux dire qu'il y avait des organismes. Si l'argent qui était récolté là, maintenant où on dit centre médical d'arrondissement, centre de santé intégré, centre de CC, on aurait donc depuis cette année-là, faire les péréquations en disant chaque hôpital d'arrondissement peut avoir ça. Et les coopératives agricoles qui existaient, on dit, bon, voilà, les banques ont du mal à financer les champs. Mais comme les agriculteurs, les cultivateurs, on veut leur donner le stade d'agriculteur, ils se réunissent en coopérative agricole, le café par-ci, le banane plantain, ainsi de suite. Ils ont quand même une capacité qui permet aux banques de s'intéresser à leur environnement. Voilà, on a oublié toutes ces choses-là. De toutes les manières, on les a détruits. Aujourd'hui, il n'y a plus de soutien, rien de soutien. D'accord. L'ancrage démocratique. Dominique Audrey, c'est quand même, moi je trouve ça toujours fou, hein, que on nous a brandi cette fameuse décentralisation qui existait déjà dans les textes depuis 1996, mais qui n'avait pas encore de décret d'application. D'autant plus que moi, ces histoires de décret d'application là, quand on a une loi, autant l'appliquer au lieu d'attendre encore des décennies pour avoir un décret d'application et implémenté. On a attendu le fameux décret d'application. Il est sorti finalement. Eux-mêmes ont sorti de leur bouche 15% pour les collectivités territoriales décentralisées. Encore qu'il y en a qui ont dit c'est minable. Mais même les 15% là, on n'atteint pas encore 9% dans les 15%. Et les gars nous disent que les près de 9% des 15% qu'on a... Attendez, je fais mes mathématiques. C'est les 9 sur 15 mais 9 sur 15 de...
9 sur 15 de 256 qu'on devait donner, finalement, on a donné plutôt aux gens qui doivent avoir les salaires et on n'a pas créé les entreprises, on n'a pas fait tourner l'économie. Finalement, j'ai envie de dire, ça servait à quoi de nous vendre la chèvre s'il faut encore tenir la corde? Écoutez, le processus de décentralisation prend du temps. Ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Vous devrez vous engager comme communicatrice. Vous devriez savoir que le gouvernement fait son possible pour pouvoir faire... C'est ça, un discours Attendez. S'il vous plaît. Grégoire Ona, sort de ce corps. Non. On est en train de s'organiser pour pouvoir y aller de façon méthodique. Non, ils ont dit progressive. Parce que ça prend du quelqu'un nous temps. avait dit que nous sommes dans la décentralisation accélérée. Bon, comment vous Non, pas accéléré. Le président de la République a lui-même dit qu'il faut mettre sur pied les mécanismes de façon urgente. Il a utilisé le mot urgent. Oui, il va progressivement. Progressivement, parce que les communes n'ont pas encore la maîtrise de la gestion, de la maîtrise de la chose. Il va falloir que ça se fasse progressivement. Vous voulez que quoi? C'est même écrit dans la Constitution, c'est progressivement. Vous pensez qu'on va prendre l'argent et on va donner comme ça aux communes, que si on donne ça, et les communes gèrent mal. Voilà. Vous entendez ça, Charles Amel Mathieu? Il entend très bien. Il est une vérité, c'est qu'on ne veut pas voir, si la décentralisation est appliquée, les fonctionnaires multimilliardaires seront pauvres, ils ne vont plus rien gérer et par conséquent, ils vont se retrouver à souffrir parce qu'ils vont rentrer dans la véritable raison de leur existence, la pauvreté. Tout fonctionnaire est appelé à être pauvre et pas riche. Chez les anglophones, on les appelle civil servants. Les gars nous regardent de partout. Le Cameroun, c'est le seul pays où les fonctionnaires sont plus riches que les hommes d'affaires. Sont plus riches et les hommes d'affaires sont les porteurs de sacs des fonctionnaires. Donc les gars ont décidé de détenir le pic et la signature. C'est tout. Il n'y aura jamais de décentralisation, ne vous dérangez pas. Parce que s'il y a une décentralisation, quel sous-préfet ou préfet va parler à main? Justement. Quel préfet va parler à main? Dans le texte non, mais de décentralisation, quel préfet va venir? Parce que justement, dans les textes de la décentralisation, on ne voit plus trop les attributs du gouverneur. On voit plus le président de la région, le conseil régional. Qui va se placer, même sur le plan protocolaire, tout va être modifié. Les premiers seront les derniers, monsieur Sededine. Donc, un maire qui va avoir ses 15%, qui va gérer, le préfet sera qui? Le préfet sera qui? Le maire sera le maire. Et puis, plus loin, la force des maires pourra faire basculer les réalités au niveau des élections. Oui. Ça veut dire que si vous avez une mairie qui est fortement performante et qui est de l'opposition, mais monsieur, il y aura de l'argent pour financer les campagnes. Disons la vérité. Pourquoi vous voulez on n'aura même peut-être pas besoin de financer les campagnes. Non, la mairie aura les moyens. Oui, on aura les moyens, mais au niveau des suffrages, les populations verront pareil, même que votre modèle de votre mairie fonctionne. Avec les moyens que cette opposition devienne en ayant des mairies, elle pourra faire basculer à temps et à contre-temps. Raison pour laquelle il faut encore chasse garder et dans la logique de conservation, logique de pouvoir, un œil. Toujours. C'est ça. Et c'est visible parce que quand on a un conseil, on a une assise du conseil municipal à la mairie de ville. Tant que le préfet ou son représentant n'est pas là, on ne commence pas. On va aller plus loin. Le receveur municipal. municipal. Même on s'arrange à mettre à ces postes-là. C'est des personnes qui ont des dossiers. Justement, le receveur municipal dans la mairie de la ville et dans les autres mairies est nommé par le ministre des Finances. Je vous dis que vous ne pouvez pas. Ils doivent détenir les clés. Il n'y a pas de choses là. Je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Vous êtes dessus en paix. Ils ne peuvent pas enlever le pied là-dessus. Parce qu'il y a un gars à Yaoundé. Il sait que pour que ça arrive chez le ministre, c'est d'abord sa signature. Sa signature, c'est 5 millions. Il ne demande pas la vie, c'est 5 millions. Il a son stylo. Quand tu as dit, gars, je n'ai pas de bic. Il fait ça. Non! Il dit, je n'ai pas de bic. Il dit, je n'ai pas de stylo. Si tu veux trouver, je n'ai pas de stylo. Code de langage. Non, c'est le langage. Oui. Je n'ai pas de stylo. Tu rentres stylo, avec une enveloppe bien précise et un stylo accroché d'excellence. Parce qu'ils se font appeler excellence, hein, des sous-fifres des directeurs. Oui, Ok. Ça laisse qui? Les 20 et 30% sont connus à Yaoundé, c'est officiel.
Donc vous m'avez trop dit, monsieur, attendez dehors. Quand vous allez voir le ministre vous dit que mais pourquoi vous n'avez pas vu? Il faut aussi, monsieur, respecter la chaîne. Je peux traiter le dossier en procédure d'urgence. Mais si je le fais, qu'est-ce que vont dire mes collaborateurs? Que c'est moi qui fais. Allez au débat, allez au début. Ton dossier sera traité. Dès qu'il vise, viens me voir. Tu repars le voir. Dès que tu repars le Ouais, voir, la mais facture sinon, on est passé de 5 à 10 millions Mais cette fois. attendez, c'est ça dans le principe. Vous avez dans les gens, vous arrivez dans des mairies où la charge de fonctionnement est plus abondante que ce qu'il faut réaliser. Qu'est-ce que vous faites? Et je rappelle quand À même, Douala, on a des mairies où la masse salariale explose. je rappelle quand même que Charles Armel, selon les informations qui nous sont parvenues, beaucoup de maires n'ont pas encore reçu leur salaire de 2022. Hein. J'ai dit, Donc on va encore ponctionner On dans a- le on a- 251 milliards on a- de 2023 pour les payer. Oui. Ceux qui sont même partis en 2020, ils sont partis avec les arriérés. Oui, C'est ce soit sont que des- là, c'est et on soit que là qu'on a- va on a justement, ponctionné et on va avec encore le ponctionner dans les Oui. 250 et poussières de milliards pour pouvoir les payer. Du Vous coup, on avez, reste avec combien? vous avez ce qui est marge de manière normale et de ceux à qui on dit servez-vous sur la route. Servez-vous. Ils se servent via les moyens. Oh, 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 et les agents de la mairie. Oh, oh, oh. Calmez-vous. Servez-vous proprement. Est-ce que vous avez besoin de vous agiter? Servez-vous. Donc il faut dire que c'est ça le véritable problème de ce pays. Oubliez l'investissement. Voici la mairie de la ville qui a au niveau de la régie obtenu 7 milliards de francs CFA pour oui. la construction, l'aménagement. Ces 7 milliards sont dans un tiroir. Le projet devait démarrer depuis 1 an. On a dit patienter. Il faudrait que. On doit comprendre. On a annoncé ça en décembre. Non, décembre, ce n'est pas bon. On annonce pour le dernier trimestre. C'est ce que Dominique Oui. Audrey disait. Le dernier trimestre. On regarde. Oui, C'est progressif. mais entre-temps, l'usager qui se bat à fuir la police en payant les impôts, c'est-à-dire assurance, vignette et tout et consort, gagne quoi? Vous qui payez, vous allez à payer vos impôts pour jouir de la route. Vous avez cette route. Pas là encore. Vous avez cette route. Tu as la taxe de stationnement, nous sommes des Non, je suis pas venu dire, vous payez vos impôts, vous avez cette route. C'est la question. On doit dire donc aux usagers, apprenez à ne pas payer l'assurance pour fuir la police. D'accord. Parce qu'ils payent l'assurance pour fuir la police. Oui, le Parce que temps quand on va d'assurer. interpeller en disant dossier du véhicule, c'est pour fuir visite Mais ça, la technique. mairie Non, avait- avoir. Mais vous pouvez parler à un contrôle, à une visite technique. On vous dit que votre véhicule ne sort pas. Vous avez les amortisseurs littéralement cassés, vous avez ça. Mais vous dites au gars que c'est la route. Quel type de route on a fait? Mais si nous sommes excessivement passifs, on devait s'intéresser à l'investissement. Oui. Douala 5e, c'est la merde totale. Douala 3, c'est plus bas que terre. L'exécutif de Douala 3 a échoué. Les 4 J'ai dit échoué là-bas. Vous pouvez pas la là. Oui. Je ne sais pas si le maire Valentin pour passer balade lui-même dans son Douala 3e. Vous pouvez pas aller là-bas. C'est son village là. Les fonds d'investissement se trouvent. Non, ça fout pas que ce soit son village. Peut-être Les la fonds- pluie. Regardez entre jardin d'enfants, Nialara et toutes ces zones-là. Mais il y a un cratère d'éléphants. oui. Sortir de là, c'est tout un problème. Ça Que devient- font ces maires? Ça devient compliqué. Pourquoi est-ce qu'ils ne décrivent pas en disant nous ne pouvons pas accepter pas ce budget qu'on fait. On ne fait plus le budget de fonctionnement. Trop de recommandations dans les mairies. Souffrez que je vous dise. Président de section, quoi? Sous quoi de quoi? Chacun entrait sa liste. On dit monsieur bien vouloir accorder une attention particulière à cette liste. À cette liste. Non, Moi, j'irais Pamela Fomen. On parler on parle de cet exécutif municipal qui a toutes les peines du monde avec cette dotation à compte-gouttes, à dose homéopathique quasiment. Mais je vais interroger ici la responsabilité citoyenne, la citoyenneté des Camerounais. Parce que dans la loi sur la décentralisation, le 11 juillet 2018, la loi portant code de bonne gouvernance et de transparence prévoit que les citoyens s'intéressent à la vie communale, questionnent même le budget de la commune. Mais tout cela, on en parlera, on va en parler. On a encore beaucoup de temps devant nous, le temps pour nous de faire souffler un tout petit peu, parce qu'on a beaucoup parlé ici. En musique, on revient derrière.